Bonjour à tous, alors aujourd'hui test d'un aspirateur à main sans fil, encore un, et oui, celui-ci c'est celui de la marque iLife, c'est un e-Sign, e-Sign, je ne sais pas comment ça se prononce, un E-A-S-I-N-E, c'est le modèle H55, il est livré dans cette grande boîte en carton. Les caractéristiques, déjà vous avez 10 000 pascal d'aspiration, de puissance d'aspiration. Alors, est-ce que c'est vraiment 10 000 ou pas? Ça, c'est difficilement mesurable. On verra tout à l'heure s'il aspire bien ou pas. Réservoir de capacité d'1,3 litre. Vous avez un temps de charge maximum 5 heures. On ira le vérifier également tout à l'heure. Vous aurez les données précises. Une durée d'utilisation qui varie entre 20 et 40 minutes d'après les données constructeurs. On les mesurera également en conditions réelles. Et je vous montre tout de suite le contenu de la boîte. Alors, on a déjà la brosse tapis moquette avec des poils plutôt rigides. Ensuite, on a la brosse principale qui est une brosse motorisée, donc avec un moteur électrique qui vient faire tourner ici la brosse. Alors vous avez la brosse ici microfibre. Pour la remplacer, il suffit de tenir le loquet orange vers la gauche et de tirer la brosse comme ceci. C'est très très simple. Vous avez roulette revêtement caoutchouc sur le devant. Grosse roulette revêtement caoutchouc également sur l'arrière. Ça c'est du classique. Une petite barrette microfibre ici. Rien de bien différent de ce qu'on a l'habitude de trouver dans ce genre d'appareil. Voilà, donc ça c'est pour la brosse principale. Vous avez aussi le tube. Alors le tube, sa particularité, c'est que vous avez une espèce de crochet ici qui va vous permettre de l'accrocher. Donc bien évidemment, quand vous le mettez, pardon, je vais y arriver à le trouver le bon sens, c'est comme ça. Quand il est comme ça, le crochet, lui, il se trouve ici. Donc vous pouvez très bien accrocher votre brosse comme ça contre le mur. Mais en fait, ça n'a pas trop, à mon avis, d'utilité, puisque vous allez pouvoir, je vous montrerai tout à l'heure, accrocher l'appareil complètement au mur sans le démonter. Donc par contre, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'elle est réglable. C'est que le tube est réglable. Vous avez ici un bouton, vous pouvez appuyer et allonger le tube. Voilà, ce qui vous donne beaucoup plus de longueur. Donc la longueur, je ne l'ai pas retrouvée dans la notice. En fait, je l'ai mesurée. Elle varie entre 48 cm replié et 70 cm totalement déplié. Vous avez le fameux suceur classique, petit suceur, avec sa petite brosse. Voilà, ça aussi c'est du classique. Vous avez le chargeur, c'est toujours pareil, je vois jamais ce qui est marqué dessus, bref, je pense que c'est un chargeur 12 volts. La batterie qui est une batterie 2200 mAh, donc qui va venir s'insérer dans ce sens-là. Voilà. Et vous la rechargez en branchant simplement ici. Donc, puisque j'ai l'appareil dans les mains, pour le vider, très simple, quand vous êtes au-dessus de votre poubelle, il suffit d'appuyer sur ce bouton-là, et vous avez la poussière qui descend directement. Vous pouvez ensuite, pour nettoyer les filtres, faire tourner cette partie orange vers la gauche. Vous la sortez, donc ça, vous voyez, c'est micro-perforé. Ça se lave, tout se lave. Vous pouvez également laver ce filtre EPA. Vous pouvez le laver sous l'eau, évidemment bien le faire sécher. Et l'avantage, c'est qu'ici on a un deuxième filtre de remplacement. Vous pouvez très bien, pendant qu'il y en a un qui sèche, utiliser l'autre. Ça, c'est vraiment bien. C'est la première fois que j'ai un filtre de remplacement dans un kit aspirateur, et c'est plutôt intéressant. Plutôt une bonne idée. Bon voilà, alors après ici ça se lave pas tout ça, hein. Surtout mettez pas de l'eau par là, parce que bien entendu vous avez le moteur qui se trouve au fond. Donc simplement passez un coup de chiffon humide si vous voulez nettoyer cette zone.
Donc pour remettre, hop, on met le filtre au fond, on met ça par-dessus, et on essaye d'aligner, il faut aligner la forme, et puis retourner d'un quart de tour. Et on referme ça, c'est super simple. Au niveau utilisation, ici, vous avez 4 LED. Donc vous allez appuyer sur la gâchette une première fois pour mettre en route le moteur. Vous avez le niveau de batterie qui s'affiche quand vous aspirez. S'il y a 3 LED, vous êtes au maximum. 2, vous êtes à 2/3, etc. Et vous voyez, une fois que le moteur est en route avec la gâchette, on peut changer la vitesse et passer en vitesse maximum en appuyant sur ce bouton et ça allume la LED verte ici. Vous avez vu que l'aspiration est assez forte quand j'ai mis ma main. J'ai testé un aspirateur de 23 000 pascal. Celui-ci c'est un 10 500. Franchement, je vois pas trop la différence. Hein, donc faut pas trop se fier aux chiffres parfois. Mais vraiment, voilà, on sent qu'il y a de la puissance d'aspiration. De ce côté-là, on est rassuré. Donc, on nous livre aussi des choses intéressantes, comme ce petit accessoire qui est donc une petite brosse. Alors, j'ai pas trop vu ce que vous allez pouvoir nettoyer avec cette petite brosse. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'ici, vous avez un arrache-cheveux. Parce que bien évidemment, comme tous les aspirateurs à brosse rotative, vous allez avoir des cheveux qui vont peut-être rester coincés là. Alors moi, en général, j'arrive à les arracher à la main. Si vraiment ça coince, vous pouvez passer un coup de brosse. Vous avez un espèce de cutter au bout, là. Une lame coupante. Vous voyez, au bout de l'ustensile. Donc ça va vraiment venir couper les cheveux si vraiment c'est trop emmêlé. Ça, c'est plutôt une bonne idée d'avoir mis ça coûte pas très cher et au moins c'est fourni avec le kit. Vous avez le support mural qui est fourni également, avec les vis. Donc c'est des vis pour murs à matériaux durs. Si vous avez du placo, évidemment, mettez des chevilles mollies adéquates. Sinon, ça ne tiendra pas, évidemment. Est-ce que je vous ai tout montré? Oui, on a fait le tour. Et bien maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller voir comment il se comporte et voir s'il aspire bien. Alors, il y a une astuce pour aller sous les meubles. Vous voyez que en fait, quand on abaisse l'aspirateur complètement, ça lève la brosse. Vous voyez, la brosse ne touche plus le sol, donc en fait, on ne peut pas le baisser complètement sans décoller la brosse du sol. Donc l'astuce, c'est de le faire pivoter. Et là, à ce moment-là, on peut aller au fond. Alors, il y a un truc à accrocher, mais ça, c'est normal. J'ai quelque chose sous le meuble qui accroche. Mais vous voyez, ça permet de laisser la brosse bien à plat et de pouvoir aller très très loin sous les meubles. Vous voyez, la brosse permet aussi d'aspirer les canapés. Et c'est plutôt efficace. Dans les zones mal éclairées, les 5 LED qui se trouvent devant la brosse permettent d'y voir parfois un petit peu plus clair. Je vais vous montrer l'effet cyclonique de la poussière dans le réservoir.
c'est vraiment un grand réservoir. Il y a énormément de place au fond et pas mal de place aussi sur les côtés. Pour un aspirateur à main, je crois que c'est le plus gros de ceux que j'ai eu. Il est vraiment, vraiment grand celui-ci. Alors, bien évidemment, toute brosse rotative, comme je vous le disais tout à l'heure, vous allez avoir des cheveux qui vont rester dedans. Donc ici, vous voyez, on a des cheveux, effectivement. Ils s'enlèvent très facilement en les tirant simplement à la main. Ou sinon, comme je vous disais tout à l'heure, on a le petit accessoire qui est fourni pour arriver à les récupérer plus facilement. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si vous voulez l'accrocher au mur, vous avez donc le support qui est fourni. Il va venir se glisser ici, tout simplement. Voilà, vous allez l'accrocher là. Mais vous allez aussi pouvoir, une fois qu'il sera stocké verticalement, vous allez sur ce fameux cintre pouvoir accrocher votre petite brossette. Voilà. Et sinon, si le bloc moteur n'est pas accroché au tube, j'ai pas beaucoup de place là, et bien vous allez pouvoir, donc vous voyez j'ai décroché le bloc moteur là, si vous amenez la poignée, enfin le tube à la verticale, il y a un cran, ce qui fait qu'il tient tout seul debout. Voilà, donc si vous voulez le stocker comme ça, vous pouvez également. Je pensais au départ qu'on pouvait le laisser avec son bloc moteur, ce qui aurait été pas mal en fait, simplement de le poser au sol et qu'il tienne tout seul, sauf que le poids revient vers l'arrière, vous voyez, et donc du coup, eh ben, il tient pas tout seul debout de cette façon-là. C'est dommage parce que ça aurait pu être une bonne idée. Donc le témoin de charge, au fur et à mesure de la charge, avance. Donc là, vous voyez qu'il clignote simplement sur le 3e. Ça veut dire qu'il est chargé aux 2/3 et il est en train de finir sa charge. Donc ça restera allumé fixe quand tout sera terminé. Voilà, et ben vous en savez plus maintenant sur cet aspirateur H55 de chez iLife. Il est garanti 2 ans, la batterie est garantie 1 an. Vous avez une notice multilangue qui est fournie. Vous avez votre carte de garantie. Je vous mets dans la description le lien si vous voulez le commander. Ce genre d'appareil n'est pas très très cher, vous allez voir. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans la partie commentaires et j'y répondrai aussi vite que possible. Voilà, je vous dis maintenant à bientôt pour une prochaine vidéo.